Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici les titres. Pèlerinage au caveau du Bienheureux Père Laval, moment spirituel pour des milliers de dévots, reportage à Sainte-Croix dans ce journal. Messe hier soir en présence du président de la République et du Premier ministre, plaidoyer de l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duronne, pour la fraternité au sein de la société mauricienne. Notre pays possède 160 espèces de corail, collaboration Maurice et Japon pour trouver les meilleures pratiques de la conservation et gestion des récifs coralliens. À Rodrigue, croissance de 17,5% dans les arrivées touristiques pour les 7 premiers mois de l'année. Les autorités en pourparlers avec Air Mauritius pour mieux desservir la destination rodriguaise. Ce soir, nous vous emmenons 7 ans après, une nouvelle fois à la rencontre de Michael Angelo Moutou. Ce jeune est considéré comme un surdoué et travaille actuellement sur des prototypes de fusées. À l'étranger, au Nigeria, collision entre un camion-citerne transportant de l'essence et un autre poids lourd. Au moins 48 personnes sont mortes. Sport, clap de fin pour les Jeux paralympiques de Paris dimanche soir. Performance historique pour Maurice avec une médaille de bronze. « 160 ans depuis que l'apôtre des pauvres s'en est allé. À Sainte-Croix ce lundi, les fidèles se sont à nouveau réunis pour ce rassemblement spirituel afin de rendre hommage au bienheureux Père Laval. Cette année encore, ce pèlerinage symbolise un voyage à l'intérieur de soi et un moment de réflexion. C'est un pèlerinage qui a le sens d'un ressourcement. Ce pèlerinage, c'est aussi un retour aux sources de la vie à travers la foi. Et chaque année, Mauriciens et étrangers participent à cette marche vers le caveau du bienheureux Jacques-Désiré Laval, un temps de prière, de méditation et de recueillement spirituel. Je suis venue avec les amis de l'île de la Réunion, de passage à Maurice. Donc on est venu prier le Père Laval, qui est l'apôtre des pauvres et l'apôtre de toute l'île Maurice. Et vos amies, elles viennent souvent à Maurice pour cette occasion? Tout à fait. Tous les ans, elles viennent à l'occasion de la fête du Père Laval, un grand pèlerinage. L'apôtre des pauvres, pour ses fidèles, est le symbole même de la guérison, d'où cette foi envers lui. Je fais promesse, je l'amène bien. Tout le temps, je ne peux pas faire non, je l'amène. Depuis que je viens là, je fais mes promesses. Les veines, je l'amène retourne normal. Quand je viens prier guérison, moi aussi, je peux témoigner parce qu'à l'époque, je suis un abcès. Et quand je opéré, mon abcès est guéri. Mais je viens rendre grâce et surtout, je trouvé son miracle. 160 ans après la mort du bienheureux Père Laval, il y a toujours ce partage des valeurs qu'il prônait, un partage de génération en génération. Pour célébrer le pèlerinage et aussi partager ça entre famille. L'année qui t'emmène avec toi quand tu retournes à la case? Un sourire. Depuis mon marié, tous les temps, mon mari qui fait reconnaître Père Laval. Et toutes les années, nous venons. Étant jeune, je ne peux pas marcher. Mais maintenant, on ne peut pas marcher autant. Mais on vient, même pas les jours, mais toujours. Pour moi, c'est un dévot comme si je me sens tellement bien quand je viens là. Pendant la journée, les fidèles ont participé aux messes dites dans le cadre de cet anniversaire. Et on a mis l'accent sur l'importance de servir le pays et de prendre des responsabilités en faveur de la communauté, comme l'avait fait le Père Laval. Hier soir, le flot de personnes convergeant vers Sainte-Croix a été incessant. Venues des 4 coins du pays, elles se sont recueillies au caveau du bienheureux Père Laval et ont assisté aux messes dites sur place.
Le président de la République et le Premier ministre se sont joints aux pèlerins avec d'autres personnalités. Ils ont participé à la messe de 20h présidée par l'évêque de Port-Louis. Dans son homélie, Monseigneur Jean-Michel Duron a fait le parallèle entre Jacques-Désiré Laval, qui s'est engagé auprès des affranchis pour l'avancement de l'île. Il a demandé aux jeunes d'en faire de même. Monseigneur Duron qui a aussi plaidé pour la fraternité au sein de la société mauricienne. Une allée Père Laval qui donne le ton d'une nuit de louanges au nom du bienheureux Jacques-Désiré Laval. Au milieu de cette foule qui s'est déplacée vers Sainte-Croix, des personnalités, parmi le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Il est venu participer à la messe de 20h, présidée par l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duron. La paix soit avec vous. Animée par la pastorale des jeunes, la liturgie de la soirée a invité à une réflexion autour d'un engagement pour plus de solidarité, pour le mieux-être commun. À nous acclame encore parole bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Monseigneur Duron, dans son homélie, s'est appuyé sur l'évangile des béatitudes pour appeler les fidèles, en particulier les jeunes, à s'engager pour leur père, pour la société, pour le pays. Quand nous venons dans Caveau Père Laval, Jésus aussi pose un regard au chacun de nous. Et moi, quoi, il est là, il aussi l'y trouvé. Il pose un regard, Jésus, l'os à la foule là. Il pose son regard et il trouve peut-être solidarité avec nous, mais aussi qui guérison là, pas pour plus tard. Relais, ceux qui découragés, pas après la mort. Le travail pour la justice, ce n'est pas plus tard. Encourage du monde dans différentes cultures à vivre la fraternité, l'unité et la paix d'un pays multiculturel. Ce n'est pas pour demain ça, mais pour aujourd'hui. C'est maintenant que nous construisons les béatitudes. Le Père, le Fils. Au terme de la messe, le président et vice-président de la République, le Premier ministre, entre autres, se sont dirigés vers le caveau du Père Laval pour une prière dite par le Père André Sanassi. Merci pour notre île arc-en-ciel, sa beauté. Merci vraiment de notre prière et pour notre pays. Le père Jacques-Désiré Laval qui rassemble des Mauriciens de tous les horizons. C'est le cas cette année encore lors de ce pèlerinage. Le père Laval qui est à un pas d'être saint. Nous vous proposons à présent son portrait. Jacques-Désiré Laval est né en 1803 dans une famille de paysans d'un village de Normandie où il exerce d'abord comme médecin. Un incident le pousse à se rapprocher de Dieu. Il est ordonné prêtre à l'âge de 38 ans. Le 14 septembre 1841, Jacques-Désiré Laval, de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, foule pour la première fois le sol mauricien. Le pays sort alors de l'ère de l'esclavage, les esclaves sont libres et le Père Laval se consacre à l'évangélisation des plus démunis. Le Père Laval a été un homme parmi les autres. Un homme parmi les autres et un homme qui s'est fait vraiment noir avec les noirs. S'il y a bien une chanson que les Mauriciens fredonnent en cette période de pèlerinage, c'est bien le Sega Père Laval, interprété par Feu Serge de Brasse avec la complicité du Feu Père Henri Souchon. Deux hommes pour une belle chanson. Tiens, des affaires révolutionnaires, comment capable de mettre une santé religieuse au Sega,
comment cause Père Laval, Laurent Sega? C'est faire des Sega Père Laval. Je passe avec mon petit magnétophone un peu partout, nous choisirons là-dedans. En 1864, il meurt à l'âge de 61 ans. Le Père Laval est mort à la cathédrale de Port-Louis. Et puis il a voulu se faire enterrer ici à Sainte-Croix. Et le jour de sa mort, imaginez-vous combien de personnes qui ont suivi son cercueil. Et des gens qui ont voulu porter aussi à bras le cercueil du Père Laval. Ils étaient 40 000. En 1923, ses restes sont exhumés à Sainte-Croix, suivis peu après par la guérison miraculeuse d'Edgar Beaubois. En 1979, la première cérémonie de béatification présidée par le pape Jean-Paul II à Rome élève le Père Laval au rang de bienheureux. Depuis, il est appelé le bienheureux Père Laval. À l'exemple du Père Laval, les jeunes de cette institution ont participé à une collecte de sang. La banque du sang m'a dit payer un manque, nous renforcer ça parce que disons si je tire 100 pintes pour jour, pas ça veut dire 100 qui peut gagner, capable gagner 25, 50. En attendant d'être canonisé, il ne reste qu'un pas. Un témoignage permettra aux bienheureux de devenir saints, un rêve que tout un peuple attend. Et puis nous apprenons que Monseigneur Jean-Michel Duron se rend à Rome du 10 au 22 septembre pour participer à une formation destinée aux évêques nouvellement nommés. Cette session de formation, organisée autour du thème « Vivre la mission épiscopale dans une église synodale », rassemblera les nouveaux évêques et a pour but de les former dans l'exercice de leurs responsabilités. En l'absence de l'évêque de Port-Louis, c'est le père Georgi Kenny, vicaire général, qui assurera l'administration du diocèse. La faculté des sciences de l'Université de Maurice, en collaboration avec l'Université de Shizuoka, l'Institut de la biodiversité et de l'environnement et le Sun Life Resorts Mauritius, organise à Bellemare un atelier sur les récifs coralliens et leur biodiversité face au changement climatique. Selon des recherches, Maurice possède 160 espèces de corail, parmi lesquelles une douzaine se retrouvent en danger. L'événement, qui vise à partager les résultats des recherches sur les récifs coralliens de Maurice, notamment sur les coraux résistants aux températures élevées et les meilleures pratiques pour leur conservation et gestion. Les récifs coralliens sont des écosystèmes marins riches en biodiversité. Ils agissent comme une barrière naturelle, contribuant à réduire l'érosion des côtes et à atténuer l'impact des catastrophes naturelles. Maurice possède environ 160 espèces de coraux, mais avec les effets du changement climatique, au moins une douzaine d'entre elles sont en danger. Et comment nous capables aussi préparer ce qui est nouveau, ce qui nous peut découvrir. Mais une situation est en place n'est pas trop bon. Il y a place, par exemple, depuis 70% couverture corail, il y en a moins que 1%. C'est assez dramatique. Mais il y a place comme Bellemare, corail en cours 60 à 70%. Alors, dépend de la situation. Bellemare, il y a un grand lagon, il y a le circulé. Alors, corail là, il blanchit, mais il réfère. Puis qu'en flaque, il y a un petit lagon. Corail là, blanchit, il est mort. Une étude est en cours sur la résilience des coraux. L'objectif est de cultiver des boutures capables de résister au réchauffement climatique. On peut faire recherche approfondie pour comprendre comment une espèce corail est résiliente quand survit au changement climatique, réchauffement de l'eau, réchauffement de la terre, et en même temps, on peut regarder ce qui est moins résistant. Possiblement, est-ce qu'il nous fait devenir résilient aussi. Et aussi, nous peut regarder un coup, est-ce qu'activement nous capable d'être récif, pas plante de corail. Mais nous avons ce qui est génétiquement bien varié, ou bien nous pouvons mettre un seul clone partout qui a un coup de capacité.
L'université de Maurice s'est associée à l'université de Shizuoka du Japon pour mener des recherches sur des coraux résistants aux effets du blanchiment causé par le changement climatique. Certaines parties des coraux sont réutilisées pour cultiver de nouveaux spécimens, assurant ainsi un cycle de croissance continue. Nous avons trouvé des coraux résistants à la chaleur. Nous voulons les caractériser ainsi que ceux qui sont faibles et voir aussi comment les protéger et les conserver pour l'avenir des récifs à Maurice. Associé à ce projet, le Centre de recherche marine de l'hôtel Long Beach aide à recréer à long terme de nouveaux récifs et un habitat naturel pour la faune et la flore marine. L'unique aspect ici à Long Beach, c'est qu'on a l'hôtel en place, là on a un planté en place. Et bien planté que de planter que de services chimiques, des fois ça produits chimiques là, les rendent de l'eau, ils affectent nous maintenant. Alors si c'était ça l'idée derrière qui fait nous utiliser cette appel Marine Station here pour que nous capables d'engager toute la communauté en grand. Les résultats des recherches seront remis aux autorités mauriciennes et permettront de mettre en place un plan d'action pour protéger nos coraux. Des membres de l'US Air Force Defense Institute of Medical Operations sont à Maurice dans le cadre d'un atelier de travail avec les éléments du National Disaster Risk Reduction and Management Center. Il s'agit de formations pour renforcer les capacités des autorités mauriciennes à réagir efficacement face aux urgences en matière de santé publique, d'aide humanitaire et aux catastrophes. Présence du vice-premier ministre et ministre des collectivités locales, le Dr Anwar Usnu, du ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagatpal, ainsi que d'autres personnalités. Préparer Maurice à gérer des catastrophes naturelles avant, pendant et après leur apparition. Un atelier de travail d'une semaine sur les urgences en matière de santé publique, d'assistance humanitaire et de réaction aux catastrophes a lieu pendant 5 jours. Les représentants de différents départements en gestion de catastrophes auront droit à une formation sur des techniques de réponse rapide, la coordination des soins médicaux d'urgence et l'optimisation des ressources en situation de crise. Au cours des prochains jours, nous allons procéder à une série d'exercices afin de nous entraîner à réagir, à identifier les principales parties prenantes et à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour être prêts lorsque ces événements se produiront. L'atelier viendra renforcer les compétences, la résilience et les capacités de réaction aux catastrophes qui permettent aux professionnels de la santé d'être efficaces et réactifs en cas de catastrophe. Les autorités mauriciennes continuent de rester en alerte et de préparer les premiers intervenants. Maurice étant vulnérable aux catastrophes naturelles. Présent à l'ouverture de l'atelier de travail, le vice-premier ministre et ministre des collectivités locales, le Dr Anwar Usnu, ainsi que le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagatpal. Maintenant, nous avons un medical aspect during disaster. Pour aider nous nos fichiers qui travaillent, tout là-tout, pas seulement disaster management, mais comme la police. SMF qui sorti, Fire Services. Cette formation, financée par l'United States International Military Education and Training Program, est la deuxième formation dispensée à Maurice pour la gestion des catastrophes. Les travaux pour éviter les inondations et les accumulations d'eau dans les rues de Port-Louis, surtout au ruisseau du Pouce, seront enclenchés. Le bâtiment abritant KFC ainsi que les parkings de Rogers et d'Air Mauritius seront démolis pour faciliter l'évacuation d'eau. Les marchands ambulants se trouvant à proximité devront eux aussi être délocalisés. Le docteur Anwar Usnu, vice-premier ministre et ministre des collectivités locales, estime que ces travaux sont entrepris pour la sécurité de tous. Il répondait à une question de la presse lors de l'atelier de travail de l'US Air Force sur la gestion des catastrophes. C'était à Balaklava. Nous allons essayer de trouver une solution pour ça. Dans quelques semaines, nous boucrons ce bâtiment Kentucky. Air Mauritius peut quitter puis aller. Nous boucrons ce parking Air Mauritius là. Nous discutons avec Rogers aussi. Nous boucrons ce parking Rogers là. Nous besoin faire une façon qui nous pas un problème quand nous avons un flash flood. Parce que nous connaissons la relation sociale, comment c'était. Nous vivons ça, mon expérience l'année dernière. En janvier, en avril, nous vivons une expérience bien traumatique même. Nous ne pouvons pas construire comme ça. Nous faisons un travail, la poudrière. Nous finissons commencer le travail là. Vous trouvez là, il y a beaucoup de travail encore à faire. Que la Baden Powell là, nous pouvons créer ce salarié là, just to
to have a good flow of water during flood. Si nous disons rester jusqu'à décembre, nous avons une flash flood en octobre. Qui ça vous dit? Nous prenons précaution. Alors nous devons continuer notre travail là et ça pour tout le monde. Journal dans quelques instants. Productivité, il commence pour toi et moi. Productivité, oui, il pour tout l'as. Productivité, il commence dans nous la case. Productivité. Productivité concerne tout le monde, dans l'entreprise, dans le travail, dans l'école, dans la case et dans la société. Productivité, c'est travail plus bien, dit mesdames bien. NPCC fait intervention pour augmenter la productivité et la compétitivité dans l'entreprise. NPCC forme la jeunesse pour une bande innovateur et bande leaders de demain. NPCC aide bande entreprise augmente la productivité à travers la digitalisation. À nous travailler ensemble pour amener prospérité et progrès dans nos pays. NPCC pour une meilleure qualité de la vie. Un atelier de travail s'est tenu récemment sur la gestion concernant les achats et de la chaîne d'approvisionnement de médicaments. Les officiers du ministère de la Santé et les membres des Small Island Developing States, de même que la représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice, étaient présents. Cet atelier aidera à développer les modalités pour mettre en œuvre la transition du secrétariat de l'OMS en République du Congo vers Maurice. L'idée est de créer des systèmes d'approvisionnement efficaces à un coût raisonnable et en quantité suffisante. On fait le point. Chaque année, Maurice importe 700 types de médicaments. Pour assurer une gestion efficace, il est crucial de mettre en place des systèmes d'approvisionnement adaptés et de garantir des prix abordables. Le coût élevé des médicaments et des fournitures médicales représente un défi majeur pour les petits États insulaires en raison de leur population limitée. Si on veut effectivement améliorer la santé de la population, il faut non seulement avoir effectivement des infrastructures de santé, il faut avoir un personnel de santé formé, mais il faut aussi être sûr que l'on a disponible à tout moment. C'est ici l'objectif. Nous voulons augmenter le prix, diminuer en fait, et donc augmenter l'affordability, la capacité d'achat de ces médicaments, non seulement pour le gouvernement, mais pour chaque individu à Maurice. Suite à cet atelier, une évaluation du système d'approvisionnement à Maurice sera réalisée et des recommandations seront formulées. L'atelier de travail qui est fait ici va travailler sur une augmentation de ses capacités d'acquisition, de distribution et de gestion des produits pharmaceutiques pour augmenter et les rendre optimales à Maurice, pour être sûr que cette partie du prix qui est due à une bonne gestion des produits pharmaceutiques est aussi présente en même temps que nous avons une augmentation de capacité de négociation pour les petits États insulaires en développement. Le SEEDS Pooled Procurement Secretariat sera une plateforme essentielle pour promouvoir l'espoir et la collaboration pour tous les États insulaires du monde. D'ici mai 2025, le secrétariat devrait être entièrement opérationnel à Maurice. 59 435 touristes ont visité Rodrigue pendant les 7 premiers mois de l'année, contre 50 592 pour la même période en 2023, représentant une hausse de 17,5%. Une preuve que les actions prises par la Commission du tourisme, notamment à travers ses campagnes promotionnelles, portent leurs fruits, déclare le commissaire du tourisme. Dans ce même élan, Alain Wongso a eu une rencontre ce matin avec le CEO d'Air Mauritius, Charles Cartier, le président de la compagnie Mardé Venkatasamy, pour voir les possibilités de mieux desservir la destination rodriguaise.
9 754 touristes ont visité Rodrigue en juillet dernier, comparé à 9 075 en juillet 2023. De plus, une hausse de plus de 8 800 arrivées a été enregistrée de janvier à juillet dernier, comparé à la même période l'année précédente. Un encouragement pour les opérateurs du secteur touristique. Je suis bien satisfait avec la performance des arrivées touristiques sur l'île et aussi bien qu'à Rodrigue-Mourouk. Les chiffres parlent, donc nous, au niveau des chiffres, ils ont augmenté, surtout le mois d'août, où il y avait les vacances scolaires. Des chiffres qui témoignent de l'engouement des voyageurs pour Rodrigue. L'île est sur la bonne voie pour atteindre la barre des 110 000 touristes d'ici à la fin de l'année, affirme Alain Wongso, commissaire du tourisme. Au niveau des pourcentages d'arrivée, pour la période de janvier à juillet, nous finissons une augmentation de 17,5%. Rien que pour le mois de juillet, en comparaison, nous avons une augmentation de 7,48% d'arrivées touristiques par rapport à l'année dernière, ce qui fait que à ce moment-là, il montrait quand même une détermination pour mieux servir à la destination. Si nous suivons cette tendance-là, pleinement satisfait et me confiant que le chiffre de 110 000 nous va atteindre. Le mois prochain, 8 500 touristes sont attendus à Rodrigue sur 154 vols prévus par Air Mauritius. Alain Wongso a rencontré une délégation de la Compagnie nationale d'aviation ce lundi pour discuter de plusieurs sujets. Pour la saison de pointe, soit d'octobre à décembre, plus de 50 000 arrivées sont prévues à Rodrigue. Dans la vision de promouvoir Rodrigue comme une destination durable, la Commission veille également à ce que le nombre d'arrivées ne dépasse pas la capacité d'accueil. Le concours J.A. Company 2024 organisé par la Junior Achievement Mascareigne a eu lieu le mois dernier sous le thème Green Innovation, solutions innovantes pour une économie plus verte. Cette plateforme a permis aux étudiants de différents établissements secondaires de mettre en avant leurs projets innovants visant à mieux protéger l'environnement. C'est le collège d'État Soukdé Obissundoyal qui a remporté le premier prix et le collège Lorette de Maïbourg a pris la deuxième place. Ils sont repartis avec un chèque de 10 000 roupies chacun. Reportage. Une bouteille d'eau équipée d'un panneau solaire pour filtrer l'eau à n'importe quel moment. Cette idée ingénieuse a valu aux élèves du collège Soukdé Obissundoyal le premier prix de la compétition J.A. Company 2024. L'idée m'est venue à travers un camarade, ceux qui font partie de Duke Edinburgh. Alors, l'année dernière, il a campé pendant 3 jours. Il est venu, il raconte moi sur mon expérience et tout. Mais sauf un problème majeur, c'est qu'il fait face, c'est le problème de l'eau. On pense sur les technologies de UV. Vu que UV est connu pour tuer les bactéries et en même temps la filtration de l'eau. Le but de ces jeunes de la grade 12 est d'améliorer davantage leurs produits en intégrant d'autres fonctions. Comment l'e-power, nous avons une solaire qui prend l'énergie solaire, il charge la batterie là et que ça l'e-power circuit là. Et en même temps, nous filtrons le carbone. Il peut retirer l'odeur et que tout le monde ce qui est dans ça de là. C'est le collège Lorette de Maïbourg qui a remporté le second prix. Leur matériel clé, les feuilles de Vakwa, pour fabriquer 4 produits, notamment un plateau à rangement, une boîte à mouchoirs, une boîte à bijoux et une pochette. On a vu qu'à Maurice, il y avait beaucoup de feuilles de Vakwa, donc on a voulu se servir de ces feuilles pour fabriquer notre projet. On est justement en train de travailler sur d'autres façons ou d'objets pour créer d'autres projets, pour réduire l'utilisation du plastique. Nous avons collé des affiches pour sensibiliser les jeunes. L'engagement des jeunes à vouloir bâtir un avenir plus vert est remarquable, souligne Laurence Forgette, directrice de J.A. Mascareigne. Ce thème correspond justement à Maurice et à tous les challenges que Maurice est en train de faire face du côté du sustainability, du développement durable. Alors c'est vraiment une façon pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice que de puiser dans l'esprit, in the minds of the young generation. En décembre, les élèves du collège d'État Soukdé Obissundoyal représenteront la République de Maurice à la J.A. Africa Company Competition qui se tiendra sur notre sol. Des élèves d'une dizaine de pays africains y participeront.
Je vous le disais en titre, on va parler de Michelangelo Mutu, qui est déjà passé dans le journal télévisé de l'MBC il y a 7 ans. Il a la tête dans les étoiles, il est considéré comme un surdoué. Actuellement, ce jeune travaille sur des prototypes de fusées et espère faire carrière dans ce domaine après sa dernière année au secondaire. Être un enfant surdoué ou précoce est une particularité que l'on qualifie souvent comme une chance ou un don, mais vivre avec des enfants de tel niveau d'intelligence demande beaucoup d'attention. Michael Mutu est justement un de ces enfants. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Michael. Bonsoir. Le 25 octobre 2017, sur le plateau du JT, Michelangelo Mutu était invité et au micro de Valérie Kali, il évoquait ses rêves et sa passion. Des années ont passé et le jeune Michelangelo poursuit son aventure dans l'astronomie. Il a pu développer un prototype de fusée grâce à l'établissement scolaire où il est inscrit. Le jeune homme continue ses rêves et espère, après ses études, se rendre en Allemagne pour poursuivre des études avancées en ingénierie. Ce projet, originellement, ça avait commencé il y a 7 ans, mais les premiers prototypes ont été actualisé cette année il y a 2 mois et le design final a été locked in il y a quelques semaines. Mon projet, c'est c'est construire une fusée et j'y suis au point où j'ai des pièces que je pourrais utiliser pour une fusée finale et j'ai aussi des morceaux que je pourrais utiliser pour prototyper des fusées plus avancées comme avec le contrôle aérodynamique et tout ça. Donc, à la fois, j'ai ce que j'ai besoin pour le projet sur lequel je travaille maintenant et pour des prochaines évolutions de ce projet-là. Je ne pense pas que je suis différent. Je pense que j'ai juste beaucoup de passion sur ce que je travaille. Michelangelo Mutu est passionné par tout, mais surtout par l'histoire. Conscient de son potentiel, il espère revenir après ses études pour partager sa passion. Le jeune Mauricien a fait des tests de son prototype. Je veux faire éventuellement avec mon goal, avec cette expérience de fusée que je travaille, c'est de donner la capacité aux gens qui ont le même intérêt que moi à s'épanouir de l'environnement, les donner le mentorship le mentorship spécifique que j'ai pas pu avoir à propos de Rocket Propulsion, en essayant de créer un genre de club qui régule ces genres d'activités. Dans 1 mois et demi, il fera une courte pause dans ses recherches pour se consacrer pleinement à ses examens de fin d'année, International Baccalaureate Diploma Programme au Bocage International School. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel a effectué un don de livres à la Hindi Speaking Union à Port-Louis ce lundi, l'objectif étant de promouvoir la langue hindi à travers la lecture et aussi la recherche. Le savoir est une arme, la bibliothèque est un arsenal. C'est cette philosophie qui a motivé ce don de livres ici à la bibliothèque Sir Rabindra Gabaron, au siège de la Hindi Speaking Union. Cela pour notamment encourager non seulement la lecture de la langue hindi, mais aussi la recherche. Nous les encourageons jeunes pour venir vers la lecture et on connaît la lecture, c'est permettre de gagner connaissance et sa connaissance elle éclaire l'esprit et nous devenons bons citoyens, nos comportements deviennent bons et nous l'équipe d'enfants, nous gagnons tout ça en valeur là, nous inculquer tout ça là. Le gouvernement central peut faire beaucoup de la promotion de la culture, promotion de la langue. Alors aujourd'hui, c'est une opportunité, non seulement pour take stock de l'emplacement de sa librairie, là, et ce qu'il faut faire comme un service, mais également faire une planification sur le long terme de qui ne peut penser pour faire, non seulement pour librairie, mais également avec activité de Hindi Speaking Union sur le long terme. Afin de permettre à un plus grand nombre d'élèves d'avoir accès aux livres disponibles à la bibliothèque, les autorités souhaitent mettre en place un système en ligne. Maurice compte une nouvelle centenaire en la personne de Ganika Couber. Elle a célébré son anniversaire le 7 septembre en présence de sa famille à Triolet. Également présent, le ministre du Travail, Sudesh Kalichon,
et d'autres personnalités. Ganita Couber, aussi connue sous le nom de Mounia, a célébré son 100e anniversaire. Elle, qui est née le 7 septembre 1924 à Bon-Accueil, a eu 7 enfants, 5 fils et 2 filles, 20 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. Elle est friande de crevettes et elle est très proche de sa famille. Cette habitante de Triolet vit avec l'un de ses fils et sa belle-fille. Au nom de Dieu, que mes enfants soient toujours heureux. Je leur donne ma bénédiction. Daddy, tout le temps, il vit la vie simple. Le matin, quand il est levé, il fait un petit l'exercice lui-même. Et il fait un petit la marche. Il est bien content de faire la prière. Et il est bien content de socialiser. Quand il est comme si une star de la localité. Ganika Couber attribue sa longévité à sa foi en Dieu. Elle était entourée de ses amis et de sa famille pour fêter son anniversaire. Présent, le ministre Sudej Kalichun et d'autres personnalités. Zahira Meuti expose ses 40 toiles de Hybrid de Mocha. A Chronicle Voyage, c'est le thème de son exposition où elle raconte sa vie. Une exposition à découvrir jusqu'au 20 septembre. Le vernissage a eu lieu le 5 août dernier. A Chronicle Voyage, c'est ce que nous présente Zahira Meuti. Cette toile accrochée au mur du The Hybrid raconte son parcours de Maurice jusqu'à Dubaï, où elle réside actuellement. Le spectateur pourra admirer des œuvres de 60 par 60 cm ou encore de 100 à 100 cm. Tableaux de Dubaï, 5 de France et les autres qui m'ont créé ici à Maurice. Donc l'idée c'est pour faire découvrir la population mauricienne, mon parcours, comme un petit fille qui sortit là pour lui et après il est établi à Dubaï dans Magical City. Inspiré par motivation en fait et aussi m'ont servi beaucoup de papier recyclé pour fermement croire que l'art est un catalyseur et qui amène un changement social. Du fauvisme et de l'expressionnisme, c'est ce que l'artiste a préparé pour ce solo. Zahira Meuti s'intègre subtilement dans ses œuvres par la représentation d'un oiseau tantôt en rose, tantôt en blanc. Un ensemble de toiles qui offre une vue d'ensemble des techniques utilisées par l'artiste. Une exposition à découvrir jusqu'au 20 septembre, les personnalités et amis de l'artiste ont pu enfin découvrir ses œuvres lors de ce vernissage. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Du 6 au 24 septembre, Casino Mania est de retour chez Winners. Des prix imbattables sur les produits Casino. La barquette de fraises Casino à 59 roupies 95. Le spray cuisine et salle de bain Casino à 109 roupies 95. Les 5 kg de riz basmati Rajmahal 1121 XXXL à 359 roupies 95. Et retrouvez tous nos produits et promos sur winners.mu. Acheter online, livrez la case. On est tous winners. À l'étranger, un camion citerne transportant de l'essence est entré en collision avec un autre poids lourd hier au Nigeria, provoquant une explosion qui a tué au moins 48 personnes, a annoncé l'agence publique de gestion des urgences. Une cinquantaine de bovins transportés au moment de l'accident également tués. En l'absence d'un réseau ferroviaire efficace, les accidents mortels impliquant des camions sont nombreux sur les axes principaux du Nigeria.
Un phénomène climatique qualifié d'exceptionnel touche le Maroc. De fortes pluies accompagnées de crues et d'inondations ont fait au moins 11 morts depuis vendredi dans 17 régions et provinces du pays, dont certaines habituellement semi-arides. Le volume des précipitations enregistrées en 2 jours est équivalent à celui que connaissent ces régions en temps normal durant toute une année, a précisé un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Des maisons ainsi que des routes ont été endommagées. Le passage du puissant typhon Yagi a tué au moins 59 personnes dans le nord du Vietnam, selon un nouveau bilan diffusé ce lundi par des médias officiels. La tempête qui a touché terre samedi dans le nord du pays a provoqué des inondations massives et d'autres dégâts avec des rafales dépassant 149 km/h. Des dizaines de chiens et leurs propriétaires se sont réunis hier matin à San Diego pour l'événement Surf Dog du Helen Woodward Animal Center. Cette compétition de surf pour chiens est la plus ancienne des États-Unis. L'événement permet de collecter des fonds pour soutenir les services du centre pour les chiens orphelins et en danger. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Sport avec les Jeux paralympiques de Paris qui sont officiellement terminés. Après 10 jours, la compétition a pris fin hier soir au Stade de France devant une foule venue célébrer plus de 4000 athlètes de 169 sélections. Au programme 2h30 de spectacle, notamment autour des porte-drapeaux. Au classement général, c'est la Chine qui termine en tête avec 94 médailles d'or, suivie de la Grande-Bretagne avec 49 or et les États-Unis d'Amérique qui complètent le podium avec 36 médailles d'or. La cérémonie de clôture des 17e Jeux paralympiques a commencé par le tableau nommé le dernier en vol de la vasque qui a finalement été cloué au sol en raison de la météo capricieuse sur Paris. On suivit une interprétation de Vivre pour le meilleur, Made in Johnny Hallyday par la chanteuse Santa. Puis quelques moments protocolaires. La présentation du président Emmanuel Macron, celle du drapeau français au rythme de la Marseillaise et le défilé des porte-drapeaux. The beautiful design of the Mauritius flag. Well, frankly, take your place in history, Giovanni Philippe. He won bronze in the men's 400 meters T20 athletics competition to become the first ever Paralympic medalist from his nation. This a year after winning bronze at the World Championships, also here in Paris. Passé le traditionnel passage du relais avec Los Angeles, ville hôte des Jeux en 2028. The Mayor of Paris will return the Paralympic flag to the IPC president, who will entrust the flag to the Mayor of Los Angeles, host city to the next Paralympic Games. Et en petit tour par la Cité des Anges, la cérémonie s'est terminée par l'extinction de la flamme en un soufflement d'Aurélie Aubert. Enfin presque, il ne restait plus au Stade de France qu'à devenir une vraie fête, ce qui s'est passé sous la houlette de Jean-Michel Jarre. Autour de l'un des pionniers de la musique électro-français, 24 DJ se sont succédés. Après une dernière chanson des Daft Punk, la soirée pouvait se conclure. C'est ainsi que les différentes délégations se sont dites au revoir. Une belle cérémonie de clôture et un événement que vous avez suivi en direct sur les chaînes de la MBC. Maurice était représenté par 6 parathlètes. Pour la toute première fois, un de nos compatriotes est monté sur le podium. Un moment
historique. Aux 400 mètres à T37, Giovanni Philippe a pris la 3e place, devenant ainsi le premier Mauricien à être médaillé lors des Jeux paralympiques. Il sera d'ailleurs le porte-drapeau avec Brandy Perrine ce mercredi après-midi à l'occasion de l'arrivée de la délégation. Retour sur la participation mauricienne à cet événement sportif planétaire. Les Jeux paralympiques de Paris resteront à jamais gravés dans les annales du sport mauricien. Le mardi 3 septembre, Giovanni Philippe, 22 ans, a marqué l'histoire en devenant le premier Mauricien à être médaillé à cette compétition. His catching is all tightening up. Well, he's done it. Abando Asprilla, I think it was, coming through for Paralympic gold. Bronze medalist representing Mauritius, Giovanni Philippe. Lui, qui était à ses premiers Jeux, est monté sur la 3e marche du podium et a réalisé aussi son meilleur temps de la saison aux 400 mètres T37, soit 48 secondes et 30 centièmes au Stade de France. Je suis fier que je suis là, je suis une médaille pour Maurice, médaille à bronze, pour les compétitions paralympiques. Je reçois une médaille, je suis content. Allez Maurice. De son côté, la championne du monde en titre aux 100 mètres T54, Noémie Alphonse, s'alignait dans 4 épreuves pour sa 2e participation aux Jeux paralympiques. C'était un défi de taille qu'elle a voulu relever, mais cela n'a pas été facile. Le 1er septembre dernier, Noémie Alphonse n'a pu franchir la série du 800 mètres. 3 jours après, elle s'est hissée en finale du 100 mètres T54, tout comme Brandy Perrine, grâce à leur bonne performance dans leurs séries respectives. Une finale qui se disputait le même jour avec 2 Mauriciennes sur la ligne de départ et remportée par Léa Bayekula. Noémie Alphonse a bouclé sa participation à Paris avec le marathon en prenant la 14e place. Malgré une chute, elle a courageusement terminé la course. Parmi les autres performances des Mauriciens lors de ces 17e Jeux paralympiques, la 6e place pour la vice-championne du monde au saut en longueur, Anaïs Angeline, avec 4,28 m, la qualification pour la finale du 800 mètres T34 de Roberto Michel, ou encore la performance de 6,21 m pour Eddie Capdor au saut en longueur T20. Dans certaines de faire cette finale avec le marathon et tout. Donc, bon, c'est vraiment une fierté pour un petit Maurice. Nous sommes pas fiers de nous-mêmes, nous sommes fiers de notre île. La délégation mauricienne rentre au pays ce mercredi avec un médaillé, Giovanni Philippe, qui a déjà écrit une belle page de l'histoire du sport local. Football en Europe, suite hier soir de la Ligue des Nations. 9 duels ont été livrés lors de la 2e journée. Grâce à la 901e réalisation en carrière de Cristiano Ronaldo, le Portugal est revenu de l'arrière pour battre l'Écosse 2-1. Entré en cours de jeu, Cristiano Ronaldo a marqué à la 88e minute. De son côté, l'Espagne, réduite à 10 à domicile, a dominé la Suisse 1-4. Fabian Ruiz, qui a notamment inscrit un doublé pour la Roja, championne d'Europe en titre. La compétition qui se poursuivra ce soir avec notamment le choc entre la France et la Belgique. Les nouvelles du temps à présent. Les prévisions pour Maurice, il fera essentiellement beau dans la soirée, temps mi-couvert avec quelques faibles ondées à l'est, au sud et sur les hauteurs. Tard dans la nuit et tôt demain matin, la température minimale variera entre 15 et 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 22 degrés dans les régions côtières. Beau temps demain au cours de la journée, la température maximale variera entre 20 et 23 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés sur le littoral. Le vent soufflera du secteur à est à environ 20 km/h et la mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues de 2 mètres. À Rodrigue, des périodes nuageuses sont attendues avec des ondées occasionnelles dans la soirée. Par la suite, il fera essentiellement beau,
tard dans la nuit et tôt demain matin. La température minimale variera entre 18 et 21 degrés. Le ciel sera mi-couvert à parfois nuageux avec des ondées demain au cours de la journée. La température maximale variera entre 24 et 27 degrés. Le vent soufflera du secteur est à environ 25 km/h avec des rafales atteignant 50 km/h. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues de 2 mètres. Et puis à Agalega, des périodes nuageuses avec des ondées passagères sont attendues durant la nuit et tôt demain matin. La température minimale sera d'environ 24 degrés. Le ciel sera plutôt mi-couvert au cours de la journée. La température maximale sera d'environ 30 degrés. Le vent soufflera du sud-est de 20 à 30 km/h avec des rafales de 55 km/h. La mer sera forte avec des vagues de 2,50 m, s'améliorant graduellement demain. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Les données du ministère de l'Environnement indiquent qu'à 14 h aujourd'hui, la qualité de l'air était bonne à Grand-B, Plaine Verte, Port-Louis, rue SSR à Port-Louis, Morcellement-La Tourelle, La Tour-Guénic, Rossil, Quatre-Bornes et Plaine-Champagne. La qualité de l'air était assez bonne à Beaubassin et Vacois. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous.